Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi, c'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Mboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mboshi. C'est comme si l'Mboshi était maltraité, menacé, l'Mboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir de Mboshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Mboshi. Et qu'après, ça souque fait que c'est les Mboshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Bahangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis je sais comment nous sommes organisés. Vous, vous êtes organisé. Davira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Mboshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Mboshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulal Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Mboshi. Moi je suis moinen. Vous êtes aussi moinen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Mboshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur. C'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerrier. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là, dans le contexte humanitaire, pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. Bon, à mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu
un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Bonjour à vous, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous vous souhaitons une très bonne journée ou une bonne soirée, dépendamment de l'endroit où vous vous retrouvez. Bon, j'ai d'abord quelques remarques à faire. Bon, vous comprenez que tous nous avons suivi cette vidéo qui montre l'exploit des milices de Sassou en Guinée équatoriale, chez Obiangema. Implanté au quartier Bomé Académien, l'hôpital chirurgico-médical de campagne des forces armées congolaises a ouvert ses portes ce mercredi 31 mars 2021 devant le vice-président équato-guinéen, son Excellence Théodorine Obiang. Excellence, Monsieur le vice-président de la République de Guinée équatoriale, à l'occasion de l'ouverture de l'hôpital médico-chirurgical de campagne, le contingent congolais est rassemblé. Il avait à ses côtés le ministre de la Défense nationale et le vice-ministre de la Santé. Après la levée des couleurs des deux drapeaux, à savoir le drapeau congolais et le drapeau équato-guinéen, c'est le colonel médecin-chef Jean-Bruno Ikapi, directeur du dit hôpital, qui a fait la présentation. Cet hôpital est composé de 5 modules. Un module chirurgical, un module médical, un module de radiologie, un module de laboratoire et enfin un module de pharmacie. S'ensuit la visite guidée au cours de laquelle le vice-président a successivement visité les services de triage, de pédiatrie, d'échographie, du laboratoire, en passant par le bloc opératoire, sans oublier la gynécologie, l'oreille ophtalmologie, la stomologie
et bien entendu la chirurgie dentaire, la radiologie et la pharmacie. Partout où il est passé, son Excellence M. Théodorine Obiang a suivi avec beaucoup d'attention toutes les explications. Il a chuté sa visite à la base du personnel de cet hôpital. Rappelons que ce centre sanitaire a reçu le premier jour autant de malades. Je suis venu ici pour mes problèmes de santé. Je remercie l'État congolais pour l'aide qui nous a venu faire ici en Guinée équatoriale. Très bien m'a reçu les docteurs congolais, les infirmiers, tous m'ont reçu. C'est pas moi seulement, à tous les gens qui sont là. Ils nous ont reçus très bien même, très bien. Je remercie à Dieu avec les deux présidents. Et je remercie l'hospitalité de beaucoup de médecins congolais qui sont venus dans notre pays pour nous aider. Je suis content parce qu'on reçoit les soins gratuitement. Quelques jours avant l'ouverture de cet hôpital, le président de la République, son Excellence Théodore Obiang Nguema Bazogo, a visité l'hôpital chirurgico-médical de campagne en pleine installation. Vous pouvez passer sans vous visiter parce que je suis vraiment content de votre assistance pour la tragédie que nous avons subie. D'accord, on a perdu tout le caserne qui était le principal dépôt de munitions. On a décédé militaires aussi, bon, et la famille aussi. C'était une tragédie très... pour nous, c'est énorme. Ont emboîté par le ministre de la Défense nationale, le général de division Victorien Thio Okomo et la déléguée régionale près le ministère des Affaires étrangères. L'hôpital médico-chirurgical des campagnes reçoit les victimes ou non du drame du 7 mars 2021 qui s'est produit au quartier Kwatouma, ici à Bata. Oui, ils nous ont présenté un hôpital de campagne apparemment installé par les forces, les milices du mercenaire de la France que nous appelons Sassou Denis en Guinée équatoriale. C'est quand même curieux, hein, chers amis. On ne savait pas que ces milices-là avaient quand même des exploits. C'est-à-dire que ces milices-là étaient capables de construire un hôpital temporaire avec les tentes, capable de pouvoir aider les citoyens. Si nous essayons de regarder toutes les crises que nous avons subies dans ce Congo, éventuellement qu'il s'agit des bombardements dans le Poul, c'est-à-dire que vous avez les mercenaires de Sassou qui se sont décidés d'aller tuer pendant plus de 2 ans. Il n'y a jamais eu un dispensaire militaire même pour aider les citoyens qui n'avaient rien à voir avec les milices Ntsiloulou de Ntoumi, que d'ailleurs que Sassou avait fini par signer des accords. Mais ce que nous avons observé, c'est que les citoyens se sont représentés en espèce de on peut simplement dire en espèce de gibier où on pouvait tirer sur les femmes, tirer sur les enfants, violer les femmes, violer les enfants, tirer sur des vieillards. Ces mêmes, entre guillemets, que nous appelons les forces de rébellion, pilotées par le mercenaire Sassou, s'est mis à dévaster quasiment tous les villages au sud du Congo. En partant du Poul, le tronçonnage des arbres fruitiers, les empoisonnements, et ainsi de suite. Donc, il n'y a jamais même eu un brin d'aide ou d'assistance pour les citoyens démunis qui n'avaient rien à voir avec les milices Ntsiloulou, que d'ailleurs, même Ntoumi jouait le rôle de Sassou, comme le dit, comme tout le monde, on l'a su par le procès des fameux généraux de la milice de Sassou, Nyangambwala, qui disait clairement que, plutôt Dabira, excusez-moi, Dabira qui disait clairement que Nyangambwala, qui était derrière Sassou, partait livrer les armes à Ntoumi. Et Dabira a eu à faire des fiches, comme c'est le langage courant chez eux, le langage des fiches, que les fiches ont été réalisées, donc un rapport qui a été réalisé et remis à Sassou, et Sassou l'avait mis sous ses pieds.
parce que c'était la recommandation de Sassou de pouvoir approvisionner Ntumi avec les armes, et les armes là n'ont pas simplement servi entre guillemets, on peut simplement dire un prétexte pour Sassou d'aller dans le pool massacrer les populations pendant 2 ans. Donc nous n'avons pas vu l'exploit entre guillemets de l'espèce de ce qu'ils sont en train d'appeler les forces armées. Hein. Nous, éventuellement, on considère ça comme une espèce des forces armées. Mais en réalité, c'est une milice personnelle à Sassou pour assurer sa protection, la protection de sa famille. C'est une milice, un mercenariat piloté par le système de la France-Afrique, donc par la cellule africaine du palais de l'Élysée, pour protéger les intérêts de la France par le biais de Sassou. Hein, c'est cela qui est la vérité. Donc, ces 2 remarques que nous allons faire, ça c'est d'abord la première remarque que nous sommes en train d'exploiter. Nous avons vu en Guinée équatoriale, chez Obiang Nguema, il y a eu l'explosion des dépôts des armes. Hein, donc, un camp militaire qui a été dévasté, totalement dévasté, des milliers de morts. Nous comprenons la solidarité. Mais nous avons eu ce genre de cas au Congo, hein, au Souné. Et là, nous étions 4 mars 2012, je crois. Le 4 mars 2012, voilà. Le 4 mars 2012, nous avons eu ce genre de phénomène. Sassou, Okemba, Dominique et toute cette racaille, ils ont explosé leur dépôt de munitions. Mais en réalité, ils avaient dans la tête qu'un seul intérêt, massacrer le maximum de populations, les chasser de ces endroits et puis récupérer les terrains. C'est ça la stratégie. Mais nous n'avons jamais eu l'assistance des autres pays. La Guinée équatoriale est-elle venue assister les citoyens Moshi? Parce que là, il s'agit là des quartiers nord de Brazzaville. Et moi, je suis très spécifique dans ça. C'est-à-dire que nous étions même là, dans l'épicentre des supporters du tyran Sassou. Ouais, chers amis. Mais ces gens-là ont été abandonnés à 100%. Donc, nous étions là à l'épicentre même des supporters de Sassou. Hein. Mais tout ce monde-là ont été frappés par l'explosion, hein, puisque la détonation a été ressentie les effets de la détonation ont été ressentis jusqu'à Kinshasa, hein, qui est très éloigné. Donc, la capitale de la République démocratique du Congo, qui est un autre État. Donc, l'onde de choc a eu des impacts là-bas. Hein. Il y a des buildings qui ont ressenti ces effets, cassure des baies vitrées, ainsi de suite. Ouais, chers amis. Donc, c'était, on peut le dire que si nous étions dans un endroit, c'est toute la zone qui avait été rasée à cette époque-là. Ouais, chers amis. Mais il n'y a jamais eu les autres États africains qui sont venus pour implanter des dispensaires pour pouvoir aider les blessés. On les voyait tous mourir, alors courir là au CHU, l'hôpital de Talangaï, qui manque quasiment de tout. Ouais, chers amis. Les citoyens Moshi des quartiers nord ont été abandonnés à eux-mêmes. L'espèce des forces armées, ce que nous appelons la rébellion de la France, par le biais de chefs mercenaires Sassou, qui sont les miliciens Moshi au Congo, n'ont jamais même conçu l'espèce de dispensaire pour traiter les leurs. Curieux, hein, chers amis. Et ça, c'est une réalité. Les nordistes et les Moshi, hein, qui nous parlent de l'unité nationale aujourd'hui, doivent aujourd'hui se rendre compte que l'espèce de militaires qui sont en train de camoufler derrière les forces armées ne représente que l'intérêt d'un individu qui doit toutefois essayer de laver son blason, hein, sur l'échiquier international. Dire qu'il est le meilleur, il est charitable. Alors que la charité bien ordonnée commence par soi-même, commence chez lui-même. Un père ne peut pas aller acheter la nourriture chez les voisins pendant que ses propres enfants sont en train de pleurer de faim. Ça n'a aucun sens. Ça serait de l'humanitaire, de l'embrouille. Hein? Oui, chers amis. C'est cela qui est la réalité, malheureusement. Mais nous avons vu cet même individu qui utilise donc l'argent du contribuable pour jouer son show sur le chemin, sur le système international. On l'a vu aller donner 200 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire, hein, chez Ouattara. Ce n'est pas 100 milliards, hein, c'est 200 milliards, hein, chers amis. Bon, on l'a vu aller donner, je ne sais pas, 50 milliards, on peut simplement dire même 100 milliards à Alpha Condé. Hein. On l'a vu
aller chez les voisins centrafricains, payer les salaires, donner de l'argent à sa copine Nsamba parce qu'il a fait un enfant avec cette femme-là aussi. Ouais, chers amis. Donc, alors que chez lui, il manque de tout. Voilà le nègre que nous appelons l'espèce Sassou, on peut simplement dire le mercenaire que la France a placé là au Congo, qui essaie d'embellir sa réputation sur le chemin international pour dire qu'il est bon. Mais alors que chez lui, ça crève partout, même ses propres partisans. Les Moshi crèvent aussi. Mais ces Moshi-là sont toujours derrière lui, fidèles à lui, au nom de la fidélité, de l'ethnie et du clan. Bon, là, on nous montre que entre guillemets, les forces armées congolaises sont allées construire un hôpital de campagne en Guinée équatoriale pour aider les victimes. D'accord, c'est de la charité, mais est-ce que chez nous, il y en a? Nous avons des sous-fonds dans le pool aujourd'hui et qu'il n'y a quasiment pas de dispensaires. Est-ce que ces gens-là sont allés déjà implanter un dispensaire militaire pour aider les citoyens dans le pool? Non, pas du tout. Ce que nous constatons, c'est quoi? C'est que le fameux fils zaïrois est d'abord venu nous embrouiller avec des cliniques mobiles, périmées, qui n'étaient même pas approuvées par l'OMS. Une façon de pouvoir amplifier les maladies au sein des citoyens du sud du Congo. Oui, chers amis. Donc, oui, le scénario dans cette vidéo où nous sommes en train de voir le fils d'Obiangema, Teodoro, venir saluer les militaires Moshi, entre guillemets médecins Moshi, qui ont bâti un hôpital de campagne en Guinée, où ils ont parlé de tous les services, pédiatrie, maternité, bloc opératoire, et ainsi de suite, avec les fonds du contribuable congolais, alors que les Congolais eux-mêmes sont en train de crever. C'est incroyable. Et à un moment où on vous parle qu'il y a la crise, alors nous savons que le FMI a bloqué Zengue, et que Louis Sassou vous dit qu'il y a la crise, mais il est quand même en mesure de dépenser des multimillions de contribuables congolais pour aller implanter un dispensaire en Guinée équatoriale chez Obiangema, qui lui-même qui est déjà extra riche. Pendant ce temps, vous-même vous manquez de tout au Congo. Les hôpitaux sont à 100% dysfonctionnels. Moi je croyais même qu'il allait peut-être même demander à ses forces armées de bâtir des dispensaires pour essayer de désengorger les hôpitaux aujourd'hui et qui n'ont plus rien. Donc essayer de mettre ces genres d'hôpitaux des campagnes un peu partout, en partant dans tout le village. On peut même dire à Dolizy, Pointe-Noire par exemple. Mais prenons seulement les grands centres, au Wando, mais jusqu'aujourd'hui non, il n'y en a pas. Mais on préfère aller monter la bonne réputation chez les voisins. Et on a aussi vu le président Obiangema lui-même venir leur encourager, féliciter pour l'aide qu'ils ont apportée, pendant que vous manquez de tout. Oui, le Moshi Sassou se moque de qui? Il se moque de vous, les Moshi qui sont derrière lui. Il s'en fout éperdument de vous. Mais il sait que vous aimez l'argent. Il vous manipule avec votre propre argent. Les Okoi, c'est des cireurs de chaussures, on peut simplement dire. En général, oui, on lui a donné ces titres parce qu'il y a la relation famille, ethnique, clan, tribal qui est là-dedans. Mais tous ces militaires-là, c'est des sakodos, c'est des bourricots. Ils ont fait quelles écoles? Saint-Cyr. Saint-Cyr, c'est l'école des bourricots. Vous n'êtes pas formé à Saint-Cyr. Vous êtes là pour servir les intérêts de la France-Afrique, c'est cela. La preuve en est que vous avez un malade mental qui est en train de vous trimballer de gauche à droite, de vous briser, mais vous êtes content parce que vous êtes dans cette posture. Parce que vous donnez l'opportunité de voler, de créer des salaires fictifs, des militaires inexistants, et vous récupérez ces salaires. C'est cela la réalité. Voilà un homme qui a fracassé, mais qui continue de vouloir montrer les voisins qu'il est capable d'aider. On a vu le même individu aller construire une école en Tibet. Pendant ce temps, le système scolaire est complètement fracassé. Sassou est inutile pour votre Congo avec C. Vous qui êtes encore dans le Congo avec C. Oui, chers amis. Le Congo avec C, c'est le Congo qui appartient à la France. Et la France l'a remis entre les mains de son mercenaire, que nous appelons Sassou Denis. Oui, chers amis. C'est une réalité. Oui, chers amis. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. J'ai reçu cette vidéo depuis avant-hier, mais j'ai trouvé que c'était inutile d'en parler. Et quand je vais avoir un petit temps, je vais quand même en parler. Et je vais quand même encore rappeler à tous les nordistes, les Moshi, qui sont derrière Sassou, même ceux qui disent oui, nous voulons l'unité nationale, mais
Vous voyez, des contextes pareils, ça pose véritablement un problème là. Hein? On en a vu des rivières au nord de Congo, chez vous là-bas, au nord, hein, remplies par des eaux. On a vu un dispensaire militaire pour aider ces populations nordistes ou mbochistes. Non, pas du tout. Mais vous êtes là, ancré derrière lui. Puisque l'armée, entre guillemets, ces milices-là, ça vous appartient. C'est vous qui dirigez ces milices-là. 99% de ces milices sont tous des nordistes. C'est cela qui est la vérité. Dans les nordistes ici, je dis, il y a des Makwa, il y a des Kouyou, il y a des Bomitaba, il y a des Moshi, il y a tout le monde là-bas. Il y a des Teke, il y a des Gangoulou. C'est votre milice à vous. Mais vous aviez un chef rebelle qui vous manipule, qui prend l'argent du Congo, qui va donner aux autres. Vous n'avez rien et vous le laissez là. Et vous nous parlez de l'unité nationale. C'est fini avec les histoires de l'unité nationale. L'État fédéral, le Sud-Congo, doit voir le jour. C'est maintenant. On va l'obtenir. C'est ça qui est la vérité. Bon, la deuxième remarque, c'est quoi? Une façon encore de démontrer à la communauté internationale, surtout aux amis anglo-saxons, les amis africains, que vous avez mis là une milice Mboshi au Congo, une armée tribale ethnique constituée par les enfants du coin, du village. Je crois que vous êtes tous en train de voir cette vidéo qui circule sur Facebook, que nous allons d'abord mettre sur notre mur, où vous aviez les enfants Mboshi, militaires Mboshi hyper armés sur les côtes de Pointe-Noire. Voilà. Vous te filmez, Yeah. Ah, on a lu là. À la mission. La mer en goût. On a battu la mer, c'est la mer en goût. La lewa, il y a qu'à m'appelle. On va bien à la vague. La vague. Voilà, soldat Mboussa Obambi juriste. Comme pourvoyeur, il y a Pékanangay. Yo, bon, on est bien. Donc, on dit, c'est comme un catch. La voyage à Moussa après, tu vas appeler le continent, mais à la mer, et là pour la première fois, là, pour la mer. Et dans mon numéro, dans un vraiment casse. Il faut la vague, il faut ça là, il faut ça là, il faut la motema. Dans un moment, un bateau, un grand bateau, la mer, il faut ça yaka. Il faut ça là, il faut. Donc, mais ça tout dans la mission. Donc, vous savez, comment on a la pause? À mesure où tu dois ça la reconnaissance classique, c'est où tu vas produire la reconnaissance classique. C'est comme oui, ben la vidéo composée. Après, on a un Kenya pour au sang. Comment on doit faire la touche de reconnaissance? Donc, comment on a des fois ennemis, là, sur la tigre, il faut les camaliboso, ça la reconnaissance. Dans le secteur, délimitation gauche. Au moins, il y a une telle place, il y a droite, il y a une telle place, il y a une position dans là, on a même bateau en rouge. Voilà, Delmas. Là-bas, on a filmé, voilà. Vous les entendez parler que c'est pour leur première fois de voir la mer, ils sont très contents, ils sont ici en mission en Pointe-Noire, donc ils jouissent de voir la mer, ils voient les bateaux, et ainsi de suite. Ils parlent tous en quelle langue? En lingala, la langue des Mboshi. Et ce qu'eux, ils veulent vouloir transformer comme, ils veulent vouloir imposer même dans le Kulou, que le Munkutuba soit totalement banni, qu'on ne parle désormais que de lingala, en Pointe-Noire. C'est grave, chers amis. Et là, quand vous voyez ces éléments-là, ces Mboshi-là qui se baladent, on va le mettre sur notre mur. Les amis de YouTube vont avoir ça directement sur notre mur. Peut-être que beaucoup des amis l'ont déjà mis là. C'est très grave. Vous entendez des gens hyper armés, les enfants Mboshi qu'on a pris, qu'on a armés, qu'on a formés pour venir coloniser le sud du Congo. Hein? Des enfants Mboshi qui quittent le nord du Congo. Hein? C'est incroyable, chers amis. C'est vraiment incroyable, pitoyable. Hein? Je sais que nous mettons ça
dans la vidéo, mais sur le mur, mais vous aurez encore la possibilité d'aller bien regarder ça. Voilà. Vous pouvez filmer, Yeah. Ah, on a lu la mission. La mer en goût. On a pas la mer était la mer en goût. La lewa, yaka, après. On va bien à la vague. La vague. Voilà, soldat Mboussa Obambi juriste. Comme pourvoyeur, il y a Pékalangai. Yo, bon, on est bien. Donc, on dit, c'est comme un catch. La voyage mission après, tu vas appeler le continent, mais la mer, et là pour la première fois, là pour la mer. Et dans mon numéro, c'est vraiment cassé. Vraiment cassé. Et pour la vague, il y a des là, et pour ça, il y a des gens qui sont là. Il y a des bateaux, des grands bateaux, la mer, il y a des gens qui donc, mais ça tout dans la mission. Donc, vous savez, comment on a la pause? À mesure où on doit c'est la reconnaissance classique. C'est où dans la produit de reconnaissance classique. C'est nous. Comme, oui, ben, la vidéo composée. Après, on a dans la Kenya, on a au sein. Comment on doit faire la bouche de reconnaissance? Donc, comment on a des fois ennemis, là, sur la Tigayot, les Kamaliboso, ça la reconnaissance. Le secteur d'ailleurs, délimitation gauche. Au moins, il y a telle place, il y a droite, il y a telle place, il y a le même bateau en rouge. Voilà, Delmas ou Delmas. Là-bas, on a filmé, voilà. Oui, chers amis. Pourquoi nous devons faire l'État fédéral Sud-Congo? C'est tout ça. Donc, nous pensons que c'est une réalité. Hein? Là, vous avez des villageois Mboshi qu'on a hyper armés, qu'on a donné une petite formation militaire. On les envoie comme des machines à tuer au sud du Congo. Et ça, c'est une réalité, chers amis. Ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas de fiction, ce n'est pas du karashika. Hein? Ce ne sont pas les massolos de Mpokubola, ce n'est pas les massolos de vieux Eboma. Là, ce n'est pas le Lissapongue du feu Georges Mbana. Ça, c'est une réalité. Et là, nous sommes en train de le voir devant nos yeux. Des jeunes Mboshi conformes. Vous avez entendu comment il dit Mokonzinanga, Memingawa, Nazana et le Sengo, comment on a la mer, bateau. Comprenez ça, chers amis. Et ça, ce n'est pas la blague. C'est la réalité. C'est la réalité, chers amis. Voilà pourquoi l'inspiration de l'unité du Sud, quand c'était arrivé, on n'a pas hésité de lancer ça, parce que c'était la voix de lui-même. Mais vous pleurez, oui. Lui va continuer à tripatouiller, oui. Mais si vous ne faites pas ça, ben là vous allez finir. Aujourd'hui, quand on vous parle, hein, si vous essayez de regarder la structure de la ville de Pointe-Noire, on peut simplement dire que les autochtones Vili ne vivent plus quasiment dans Pointe-Noire. Ils sont maintenant dans les coins reculés. C'est ça la réalité, parce que la stratégie de Mboshi ici, c'est de nous faire sortir tous les sudistes dans toutes les grandes villes. Ils achètent partout, Nkaï partout, Dolizy partout, Pointe-Noire partout. Les populations, les autochtones commencent à aller mener dans les fins fonds. Ils vous suivent même dans les fins fonds. Récupérez vos terrains. On a vu les Amadou Nangando, agents de Mboshi, récupérer tout ça. C'est une réalité, malheureusement, chers amis, que personne ne peut encore nous tromper. Là, vous voyez des jeunes miliciens, des mercenaires Mboshi, envoyés pour surveiller tout au long du littoral. Hyper armés. C'est une réalité, mes chers amis. Ça là, ça doit réveiller tout un chacun de nous.
Alors, arrêtez-nous avec vos histoires de l'unité nationale. Moi, je vais ici attirer l'attention du doyen Boukadia, qui vient toujours nous parler de l'unité nationale, la nation Congo est indivisible. C'est fini ça, doyen Boukadia. Quand nous voyons ça là, hein, ça ne peut pas aller. Si vous êtes dans la démarche de négocier avec les Français, quand vous mettez le président de ce Congo avec cela, vous êtes dans la mauvaise route. Parce que la nouvelle génération a changé de logiciel. C'est fini. On ne peut plus fonctionner comme ça, doyen Boukadia. On ne peut pas. On ne peut pas continuer à lécher les bottes des Français pour que les Français viennent vous installer au pouvoir. Non, ça ne peut plus se passer. Quand nous voyons que nous sommes colonisés, des jeunes Mossi qu'on a envoyés dans les formations partout ailleurs. Mais quand vous voyez même ce jeune-là, il y a un Mossa, c'est un Mossi. Bon, il dit mon commandant, un petit peut-être de 12, peut-être de 20 ans, 27 ans, ou 28 ans, commandant. Ça c'est certainement parmi ces jeunes qu'on a envoyés en Russie qui sont revenus, qu'on a bombardé déjà des grades. Et on les envoie chez nous pour nous surveiller, pour nous tirer à bout portant. Surveiller la mer de Maluango devient maintenant la mer des Mossi. Mes chers amis, mais revenons-nous. J'espère que les rois Tikaya Zinga 1er et Makoso 5, quand ils verront ces images-là, ça va leur faire piquer une colère de crise. Une crise de colère, pardon. Une crise de colère. Oui, chers amis. C'est grave. C'est grave. Nous sommes là devant une colonisation devant nos yeux. Mais imaginez un peu si nous ne nous battons pas, nous laissons nos enfants dans ces conditions. Nous laissons nos petits-fils dans ces conditions. Qu'est-ce qui va se passer? C'est le chaos généralisé, mes chers amis. C'est une question de survie. On ne peut pas accepter ça. Quand même qu'ils prennent vos maisons, tout le littoral leur appartient. Ils sont en train d'occuper tout le centre-ville de Pointe-Noire. Les buildings laissés par l'État. Ils sont en train de nous chasser même là où nous nous cachons, dans les coins les plus reculés. Et là encore, ils viennent se positionner sur les côtes avec leurs milices. Mais c'est quoi cette force-là? Il va falloir que nous aussi nous allons chercher les armes nécessaires pour mettre terme à la colonisation Mossi au sud du Congo. Parce que là, c'est une question de libération. La libération ne se donne pas. Elle se cherche, elle s'arrache. L'oppresseur ne vous donnera jamais la liberté. C'est à l'oppressé d'aller chercher cette liberté-là, même au prix de son sang. C'est ça la réalité. Il n'y a pas une question de négociation. Pourquoi vous ne pouvez pas parler de la négociation avec Sassou? Il est en position de force. Les Mossi sont en position de force. Ils ont la France avec eux, qui leur permet de s'armer comme ça, qui leur permet de commettre tous ces crimes, parce que ces crimes-là sont protégés. Ils ont tout le système mafieux de la France-Afrique avec eux. Ils ont l'argent du Congo. Bon, ils peuvent donc jouer à la colonisation, parce qu'on vous a dit que le rôle des Mossi, c'est jouer le gendarme. C'est le gendarme de la France au Congo. Donc, ils peuvent tuer. Il faut aller chercher dans cette libération-là, au grand complet. Il ne s'agit pas ici de négocier, de courir derrière la France, parce que c'est la France qui nous a mis dans cette misère-là. C'est ce que vous devez comprendre, chers amis. Il a tué le fils Kolela par empoisonnement. Il est parti à l'Élysée pour des négociations, n'est-ce pas? Mais là, on vous dit, le 20 avril, il veut vouloir prêter serment. Comprenez que un individu qui boycotte même ses propres constitutions, l'article 70 dont il accusait Lissouba, et là lui-même il est en train de le boycotter, même s'il réorganisait des élections. Le système qui a déjà fraudé, vous allez vous attendre à quel résultat? Il est illégitime et illégal. Ce système est illégitime et illégal. Nous devons aller à ce clash qui est la séparation complète, la formation de l'État fédéral Sud-Congo. C'est cela qui est le chemin à suivre. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Et c'est à travers la pétition que nous y arriverons. L'homme va se positionner là le 20 avril. Vous irez encore acclamer. Et 5 ans, c'est vous exterminer définitivement. C'est vous éradiquer définitivement à petit feu. C'est cela le plan. Et vous êtes là en train de nous parler d'un Congo, de l'unité nationale. Oui, oui, l'unité nationale, sauvegarder la République. Oui, la République des loges, oui. Parce que nous comprenons quand vous dites la République, c'est la République des loges. De vos loges là, qui détruisent les frères et sœurs du sud du Congo. Vos loges là, qui consistent à faire couler le sang.
voleuses là, qui consistent à faire piller l'argent du pays, à maintenir les gens dans la misère. C'est ça qui est la réalité. Batata na bamama mutindo betu kutuba yao na lumputu. Betu kutuba yao mpe na kikongo samo beno mpe kubakula yao mbote. Betu kutuba badiambu zoli yawa. Ya ntete ya kele bambulumbulu ya nkadi mpe mtantu mukuyo bandi ya mwani ya momboshi ina bantu ya Pompidou kena kubumba yandi mbeko kwenda na bwale ya Guinée Equatorial ya sika ubia ngema. Bame kwenda kutunga l'hôpital kuna ya bambulumbulu ina kena kupesa bamanganga kubukula babimbevu na bantu ya Guinée Equatorial. Ina kele jambo ya ngitukulu bantu ya kakale na tubati ya kele jambo ya mbote jambo ya lusalusu kasi lusalusu ina benu kuna kupesa na bampangi na bwale ya benu mosi mpe fo lusalusu kuvanda ni mutino yake kuvandaka mindele ntangu baka kukuizaka na sika ya beto na kuza kupesa lusalusu na babwale ya bao kis lusalusu ina ikele deja kuna yake vandaka ni mutino ina batata na bamama kasi benu kutala bamvula zole bame kudumisa minduki ya ngolo kuna na kati ya mbanzi ya lupul kufwa babantu kufwa bakento kusala bifu ya imbi ya bukento na bubakala na bani ya bakento na bankoko ba mama kufwa bantwenya ina vanaka na jambo ya baminduki ve ina vanaka bantu mutindo ngena munu iko na kusalaka bisalu ya betu ya bilanga ntangu nyoso kuendaka kutekisa mwama de yange betu keleve na kati ya mambo ya bao ya kunwa na mutindo ba ninja nchilulu ya ntumi neno kutala batata mo kansi bambulungu na mekuza kusala betu mambo ya imbi kuna bame kuzenga meme ba inti na kubutaka bamboma ya mbote kutula ba poison na kati ya bamaza kubebisa ba mfinda kuyoka ba bwala ba mvula zole mekuluta bame kusala jambo ina kansi bao na kuza kutula meme lumwa l'hôpital ya feti na kopesa lusalusu na betu asiki mbia beno tala kuna na manu wangu bwala ina pitulo ike kupesaka ba bimvwa ya bamboshi ba l'hôpital ikeleve mpasi na mpasi bantu kena kugila kena kuyenga abambulumbuli ya nkanyampe mana kuza kutula memo wa l'hôpital ya feti kuna asiki mpia bwala nyonso ya Kongo meme na Zulu ya bao mosi na maza kuna bwala mingi ba maza mekukota mpasi mekukota ba maza mekukota na bainzo ba bimbevo mekuma ya mingi abao na kwenda kusalisa bantu ya bao wasiki mpia yandi na mekukwenda na nzila ya ngema na kwenda kusalisa bao na mbongo ya nani na mbongo ya beto bana ya Kongo mutindu mosi ina ngike na kukondwa ba salaire ngike na kukondwa ba bourse ngike na kukondwa mbongo yange ya ba retraité ngike na kukondwa ba nzile ya mbote ba l'hôpital ya mbote yani ke kubaka mbongo ya bwala kwenda kupesa na bantu ya Côte d'Ivoire kuna 200 milliards de francs CFA mbongo ya bwala kwenda kupesa na Guinée kuna kria Alpha Condé mbongo ya bwala kuna pesa na mpangi babwe mbangi nyoso tuna kana kulakisa tiki ina kele ntima ya imbi ya nkajampe mumutantu mukuyu ina ke kuzola ve Kongo kasi bambulumbulu ya baba mboshi na kubula yani masasi ya siki mpya kuna kubula baba kuna kubula yana maboko samuti baka na kutala ndandu ya bao na kati ya muntu ina kana kupesa bao luve na kutatamana na kuyiba bambongo na kusala bambaki balofuta ya bambulumbuli na keleve mekansi baka na kutula bao na kati ya mikanda ina samba kutatamana kubaka bambongo beno kutala batatamama ya imekele jambo ya ngitukulu ina kena kulakisa ti betole na kutatamana diaka na kuvanda na Kongo ya bao ina bame kutula na lettre ya seina ina kele Kongo ya bantu ya Pompidou ina bame kupesa na mwana ya momboshi beto kele kuna diaka ve jambo ya zole betume kulakisa kizizi ya bambulumbulu ya baba mboshi bana ya bamboshi mekatuka na bwale ya bamboshi mekukwiza kuna na kati ya maluwa na minduki ya ngolo bawina kena nzila na penye na maze ya Mungwa ba kena kutuba tibaka na bame kuma ba sentinelle ya maze ya Mungwa yakele kiadi yina kena kulakisa jiki ke betu kuna kati ya bumputu ya bao betu kuna kati ya bambasi ya bao betu mekuma mutindu bwala ya betu mekuma bwala ina bantu ya isi ya nzenza mekuiza kukota kuna bambulumbulu ya isi ya nzenza mekuma kukota kuna ni bao kuna kuyala mutindu bantu ya bwala mutindu ba mfumu ya ikele mambo ya ngolo betu nuna kundima ve bainzo nyonso tu ina
kina boro na pene ya mazi ya Mungu mekuma kaka ya bao na kati ya bwala ya Pointe Noire mekuma ya bao beto nyoso kena kukima na kwenda babwala ya pene mtango beto na kwenda babwala ya pene kuna pe bao kena kulanda jaka beto kuna na kuza kubingisa beto mutindu ba Amadou na ngandome kuza kubingisa babantu na vindu lukuna ya kena kulangisa kiki beto mekuma mutindu bantu ya isi ya nzenza na kati ya babwala ya beto mosi bana ya bamosi Miku kuiza kutala mazi ya Mungu baka na kubula mboko abetu mekuiza na kuiza kusala ni hiki kubingisa betu na mazi ya Mungu amekuma ya bao mazi ya Mungu ni bao amekuma kutalikile yao mazi ya Mungu amekuma kubua bao amekuma kubumba yao yake na kulakisa kiki betu kena kupesa bantutu ya betu la bao bamboshi akansi si betu kutela mave mpasi betu ni generation ya nsuka ina kenuanina yao si betu kukondwa bana ya beto nike kukuiza bampasi ya bamvula na bamvula nikuna kiyenge ya suda ya kele nzila yina kaka kikubasa beto kiyenge ya inza ya mvimba ikeleve nikuna mgana kutuba na batata mutindu batata bukadia kina kuza kutubila beto la republique wapi republique benga kutubila beto ina ya ikele republique na kati ya babinza minzambi ya beno republique ya kaka ya ikele republique na kona kulomba ke beno kena kulomba na bafalansi bako pesa beno kimfumu republique beto mekumanga republique yina ya bao bamboshi ya mekufa mwana ya kolera ya ngena kulemana kuzitisa meme misiku ya yani mosi ya musiku ya neno ya constitution même si yani kuzitisa yao ve ou yani kuzitisa yao yani kubanikila diaka ba vote ina mayu ya kaka diaka yani kusala kuna beto kele na republiki na ve donc babukadi abakulalisa ve beto bantwenya bapongi ni bao mekubumba nyoka yayi nkanya pe mutautu mukulu bamekusala na bamekubumba yani e ba commencer kunatila diaka beto ba republiki beto mekuma na diamu ya kukabona ni yina ya kele donc yenge ya suda ke kunata beto kutula insi ya beto mosi na suda ya Kongo mutindu beto kusoniklaka fumu ya bao ya bwala ya Pompidou ki beto kele diaka na kati ya beno kunave binye munyonsu tu na beno kusalaga na bankoko imeni beto mekuvutuka na nzile ya beto ya bonkoko na nzile ya luango ludima kinkala ni mutindu yina donc na luango kinkala beto kutula insi ya beto ya mona yina ke kubingisa bao bamboshi na kupesa beto luve na kona kusosa mpe bima ya ngolo na kunuane na kubingisa bao bamboshi na suda ya Kongo samti ya imekuma mambu ya ngolo ya mukini ya mekuma mutindu ndangu ya njama bamendele banikuza kubaka bantoto ya betu na ngolo ya ipeme kuba bao bamboshi kena kuza kubaka yao benu kutala babana ya bao na minduki ya ngolo baka na kubula ntulu bamekuiza na suda na kubaka suda ya beto beno kikuna kulalisa beto bapongi inza ya mvimba beto kele na kati ya jambo ya inza ya mvimba inave bamboshi ke bantu bisadi ya bao ba falanse bamboshi ke bambulubulu ya bao ba falanse sasunge soni bandi ya bao ba falanse abaga na kutuba na beto ti na kilumu ya makumi zole na ngonda ya beto kele ya iya yange kulwata dia kama munzaka ya mfumu ya Kongo yina kavanda mfumu ya Kongo ya bao na se ya Kongo ya bao ya Zulu samuti mvula ya yake mvula ya vita beto kunwana mentango beto kunwana ida beto kwenda kulanda bao tina Zulu ya bao kuna na kubingisa bao kuna ni mutindu ina batata na mama kaka nina bona kana muna kuzonza ya kile kiadi ya kiyenge ya suda kaka ni kiyenge ya suda mutindu beto na kutuba kiyenge ya suda ina ke kunata ngwisani ya beto kuna na pool bwenza nyari lokumu na lokwilu beto ko kuvanda beto nyonso kintwadi utala bu mutindu beto ke kunata inti ya beto ya mona ina bana ya beto batata ya beto ya majela kukwiza kintwadi na kutunga inchi ina na bamvula tano beto ngopesa bao beto ke kudakisa bao wapi mutindu bake kutunga kabwala wapi mutindu zola ikele wapi mutindu bende na kuvana kintwadi na bampangi bakalaka ya ndwenga kele mingi beto ke vanda pena bampangi na beto ke kusala na kuena na ntwala kansi na bao bamboshi beno ke kuvutuka kaka na manima matondo na ngwilu ya mote ebi kata Tanzania kusalisa kaka na milumu ke kukwiza abuo pia. Peuple du grand royaume de Luango, souverain et insoumis. Peuple, frère et ami de la grande vallée du Nyari et des terres ancestrales du Poul,
je vous salue. Au nom du Collège royal de Luango, chapeauté par Sa Majesté Makosso V et moi-même, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, je reprends la parole aujourd'hui, 3 avril 2021. En effet, je viens à travers mon adresse de ce jour transmettre de façon solennelle et publique mes félicitations, les félicitations de tout le royaume de Luango au peuple frère et ami de la grande vallée du Nyari et des terres ancestrales du Poul, qui ont, en date du 21 mars 2021, acté irréversiblement la reprise en main de leur souveraineté en procédant à l'annulation des traités signés entre nos chefs d'antan et des aventuriers à la solde de l'Europe et notamment de la France. Je venais ici souhaiter la bienvenue au peuple de la grande vallée du Nyari et du Poul dans le concert des peuples souverains et insoumis d'Afrique. Le 7 juin 2020, le Luango souverain et insoumis, à travers ses dignes fils et filles, a montré le chemin de la libération, le chemin de la liberté et de la prospérité. Le 21 mars 2021, les peuples frères et amis de la grande vallée du Nyari et du Poul, par le truchement de leurs dignes fils et filles, ont emboîté le pas du Luango en se détachant irréversiblement de la République diabolico-criminelle du Congo-Brazzaville. Nous avons donc définitivement changé de paradigme. Nous nous sommes, une fois pour toutes, réconciliés avec nos ancêtres communs du Congo-Dianto-Tela. C'est donc pour que la puissance et la renaissance de l'ensemble du peuple Congo refassent surface que le dernier bastion de ce grand peuple, qui est le royaume du Luango, est resté humblement debout pendant plusieurs siècles, notamment depuis le 12 mars 1883. Le Luango souverain et insoumis, la grande vallée du Nyari et le Poul souverain et insoumis ont révoqué les traités qui ont permis à la France et à l'Europe de créer la République mortifère du Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville a donc vécu. Par conséquent, c'est librement que nous pouvons consacrer désormais notre énergie à la création, à la mise en place de la Fédération du Sud Congo. Vive la grande vallée du Nyari libre et insoumise. Vive le Poul libre et insoumis. Vive le Luango souverain et insoumis pour que les peuples souverains et insoumis d'Afrique puissent vivre. Gloire aux vivants. Gloire à nos ancêtres. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés,
je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous,
vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez de bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Non. 2000, en 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, aviez-vous fait une fiche au chef d'État? Qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nangambwala était toujours était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État, qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.